ça fait maintenant à peu près 3 semaines que mes fondations sont coulées, donc j'ai eu pas mal de choses à faire entre temps. Je me suis pas ennuyé, rassurez-vous. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu poser à blanc en vérifiant l'équerrage, mes angles, pour avoir déjà un premier repère de démarrage, prendre les premières cotes, vérifier tout ça. Donc là je suis à l'équerrage partout. J'ai également tout gratté, aspiré ma fondation, puisqu'en fait il a plu beaucoup depuis, et ben, il y a un peu du terrain qui s'est éboulé sur la fondation. Donc j'en ai quand même retiré à peu près une brouette, hein, c'est quand même pas rien, plus les feuilles, et j'ai aussi nettoyé, aspiré comme il faut la partie de l'ancien mur. Quand j'arriverai à niveau avec mes parpaings ici, couler du béton pour pouvoir tout remettre à niveau proprement. J'ai humidifié ma fondation et j'ai fait un mortier, donc sable 0,4 dosé à un volume de ciment pour 2,5 de sable. Donc j'ai tiré mes ficelles, je vais pouvoir commencer à maçonner déjà le premier bloc d'angle, celui-là, pour me mettre correctement par rapport à lui. Démarrer, c'est pas évident, surtout pour quelqu'un qui n'est pas du métier. Donc voilà, je fais comme ça, mais je pense pas que la règle soit effectivement de démarrer comme ça. Je ne sais pas comment faire mieux pour démarrer mes premiers rangs et me mettre bien. Donc je vais y aller au feeling un petit peu, comme avec du bon sens, on va dire. Je vérifie mon équerrage. Moi j'utilise un niveau, enfin plusieurs niveaux. La règle c'est pareil, c'est utiliser un fil à plomb, mais je déteste utiliser un fil à plomb. J'ai jamais pris l'habitude de le faire, c'est pas bien, mais j'aime pas utiliser ça, donc je préfère y aller au niveau. On va remettre la ficelle.
ici, j'ai pas envie de m'enquiquiner à couper un tout petit bout de parpaing. Je vais remplir de mortier. Et on va le vibrer avec la taloche en faisant comme ça.
Voilà, moi qui cherchais une grue pour mettre en place mes pannes. Maintenant que j'ai fini, et voilà qui passe. T'as pas de bol, t'as pas de bol. Voilà, j'ai terminé de faire le tour. Donc il y aura une petite particularité, comme vous pouvez le voir ici, qui est de la brique. Alors il y a plusieurs raisons au fait d'avoir mis de la brique. Donc la première raison, c'est que en fait j'ai un stock de briques, puisque le mur en pierre qui se trouve derrière la baie vitrée, de l'autre côté, j'avais initialement prévu de le faire en brique. Donc j'avais acheté la brique, j'avais déjà tout en place. Et en fait c'est au dernier moment que je me suis ravisé à me dire que finalement en pierre ce serait mieux. Donc j'ai dit, bon, bah, cette brique-là, elle sera toujours utilisable dans une autre partie du chantier. La deuxième raison, eh ben, c'est que c'est beaucoup moins lourd à mettre en place, notamment ici où c'était assez pénible à mettre dans le creux là. Donc ça m'a facilité un petit peu la vie d'avoir de la brique plus légère. Et enfin et surtout, l'avantage que j'y vois, c'est que comme ici j'ai un vide, en fait un vide sanitaire avec un ventillon qui est relativement humide, moi ça me permettra de ne pas venir bloquer l'humidité du mur. C'est-à-dire qu'en fait je vais avoir de la brique qui va gérer l'humidité au même titre que la pierre. Donc ça a un avantage supplémentaire à ce niveau-là. Vous allez certainement également me demander pourquoi je bâtis un mur ici et pourquoi je n'encastre pas directement mes poutrelles et ourdis dans mon mur en pierre. Et bien tout simplement pour désolidariser la terrasse de la bâtisse en pierre. On est sur une structure totalement différente en termes de technique de construction. On est sur quelque chose de beaucoup plus rigide, hein, fondation béton armé, raidisseur, etc. Alors que sur la bâtisse pierre, c'est une fondation traditionnelle, c'est-à-dire posée sur le sol, de la pierre, il n'y a pas de béton armé, il n'y a rien du tout. Donc pour éviter que l'un diffère avec l'autre, j'ai préféré faire ma terrasse à part, qui soit vraiment désolidarisée de la maison en pierre, pour éviter d'avoir tout problème plus tard, on va dire, par rapport à ces deux différences structurelles entre les deux bâtisses. Donc pendant que Joris finit de remplir les oreilles des briques, moi je vais placer des parpaings aux angles pour pouvoir mettre mes ficelles pour pouvoir continuer le deuxième rang. Il est là. J'ai mis les parpaings, il faut faire attention à bien croiser. Vous n'allez jamais mettre un parpaing sur celui-là au même endroit et avoir deux joints qui soient superposés, hein. Les joints doivent être toujours croisés. L'idéal même en milieu de parpaing. Après, on va dire que passer le premier tiers, c'est encore concevable. Pareil, la règle, je ne la connais pas exactement. Donc ici, celui-ci, celui du dessous part comme ça, celui-ci vient comme ça. Ce que je vais également faire, c'est que je ne vais pas fermer là, hein, puisqu'on va se garder une place sous la terrasse pour pouvoir peut-être y mettre une poche de stockage d'eau de pluie, ou on verra, je ne sais pas encore, c'est pas définitif. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un prélinteau à coffret qu'on positionnera juste en dessous du niveau de la dalle. Donc en fait ce que je vais faire, mon prélinteau fait 2,50 m, donc je vais garder 2 mètres d'ouverture. Donc je vais venir arrêter ma terrasse, mon mur de terrasse ici pour le côté là, et à peu près ici pour avoir 2 mètres de vide entre les deux, et pour avoir 25 cm de pose de mon linteau sur les côtés des parpaings. Donc là au niveau des briques, ce que je vais déjà faire, c'est passer un petit coup de balayette humide, parce que ça boit énormément sur le support. Sans trop.
Bon là, je viens de faire un béton de pouzzolane assez liquide, avec de la pouzzolane qui me reste, donc c'est pour la débarrasser, parce que j'en ai en théorie plus utilité. Donc un béton, 2 volumes de sable, 2 volumes de pouzzolane et un volume de chaux NHL 3,5. On va remplir le long du mur, puisque le pied de mur où j'ai creusé la fondation, j'avais pas crépi. On va venir à ras du deuxième niveau de briques. Voilà. Et après, derrière, quand je continuerai de maçonner, on laissera un vide d'air pour que ça respire. C'est parti. T'es prêt, mon Gigis? Ouais. Allez. Bon, je vous le laisse. S'il fait des conneries, s'il joue avec, vous me le dites. Parce que il aurait vite tendance à faire le con. Hein. Allez, je te laisse travailler. Allez, je vais faire la deuxième boîte. Tout ce qui reste au-dessus, je le gratte après, et puis voilà. Hein, je lave vite fait la truelle, si t'en as besoin, elle est là. Voilà. Ce qui compte, c'est que ça soit rempli, que ce qui a été dégagé par les fondations ne soit plus à jour. Hein. C'est recouvert de béton de chaux. Partie four à pain. Et là, je suis venu m'arrêter un petit peu plus loin en descente pour vraiment maintenir ce qui est maçonné. Et le reste, ben voilà, c'est de la terre, ça sera bien comme ça. Allez, c'est 8 heures. J'ai déjà préparé donc mon chantier, nettoyé ma dalle parce que j'ai fait pas mal de saleté en travaillant dessus. Et j'ai lavé le pourtour là où je vais venir talocher mon béton. Donc j'ai fait un béton dosé à 1 pour 3. Donc 3 volumes de mélange à béton, sable et gravier et un volume de ciment. Il est liquide mais pas trop, il se tient quand même. Bon, et ben c'est parti. Hein. Alors, je vide pas directement pour pas en foutre partout, hein, tout simplement. Alors, chose importante, pour ce qui est des raidisseurs avec les emplacements des parpaings d'angle, la bonne pratique voudrait que j'ai ouvert ici, en pied de mur, pour pouvoir nettoyer les résidus qui tombent de bâtisse, hein, de chaque rang. En fait, à chaque fois il y en a qui tombent, donc les nettoyer, dégager comme il faut la ferraille, et ensuite quand je remplis, coffrer, et quand je remplis, vérifier que tout est bien coulé. Et ça permet également de réassembler les ferrailles supérieures quand on fait des étages supérieurs. Ça évite d'avoir des grandes ferrailles comme ça et on vient les lier en bas par ce trou là. Mais pour cela ça va être assez compliqué, puisque je n'ai pas accès moi depuis le trou. Donc ce que je vais faire là, et ce que j'ai déjà fait, c'est nettoyer donc à chaque fois que j'ai bâti, une fois que le mortier avait commencé à tirer, nettoyer avec une tringle métallique pour casser le petit bourrelet de ciment, gratter dans le fond avec ma tringle métallique, et je vais venir avec un aspirateur aspirer pour essayer de nettoyer le mieux possible. Et là, ce que je ferai, une fois que j'aurai terminé tout ça, et bien, avant de rebâtir le tour suivant, je vais venir remplir pour ceux-là
de béton, sachant que ça reste une terrasse, mais il faut quand même qu'il n'y ait pas de risque de prise d'humidité pour la ferraille à béton, parce qu'elle va rouiller, elle va faire éclater les angles. Donc il faut vraiment prendre garde à ça. Voilà. Je règle pas, hein. Vous m'en voulez pas. Voilà, après le petit coup d'éponge, c'est propre, c'est lié. Le seuil, il ira bien comme ça. Fer mal levé, ça ira très bien. Et donc les remplissages sont terminés. Une nouvelle partie de cette terrasse terminée. On se retrouve pour la continuation, la continuité, le devant, du maçonnage des hauteurs de terrasse pour ensuite placer poutrelles et ourdis. Voilà. Allez, salut.